Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du deuxième Pérek. La Mishnah nous dit Umodé Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua est d'accord. Dans le cas que nous allons voir, Rabbi Yoshua est d'accord. Qu'est-ce que cela veut dire, Rabbi Yoshua est d'accord? Alors le Barthénoura nous rapporte que bien que dans le premier Pérek, nous avons eu une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel, et que Rabbi Yoshua, dans plusieurs Mishnayot de la fin du premier Pérek, nous disait à chaque fois qu'on ne la croit pas, cette femme, on ne la croit pas. Une femme qui dit qu'elle a été violée après ses fiançailles, et le mari dit non, c'était avant les fiançailles, donc tu m'as trompé. Rabbi Yoshua, dès qu'on ne tenait pas compte des paroles de la femme, on ne la croyait pas. Eh bien, à la suite de ces Mishnayot, la Mishnah vient nous dire ici Umodé Rabbi Yoshua. Là, Rabbi Yoshua est d'accord. Beomer le Chavero, sadezo shel avicha hayta ulkachti aimin. Un homme vient voir son prochain. Il lui dit ce champ, il appartenait à ton père, mais je l'ai acheté de ton père. Donc on va dire que le fils n'était pas au courant, ne savait pas que ce terrain appartenait à son père. Donc lui-même vient lui dire pardon. Ce terrain, il appartenait à ton père, mais je l'ai acheté. Donc là, dit Rabbi Yoshua, il est Néman, on le croira. Pourquoi? Puisque la bouche qui a interdit, c'est la bouche qui a permis. C'est-à-dire, jusque-là, on ne savait pas que ce terrain appartenait au père de cet homme-là. Donc lui, il détenait le terrain, il y habitait dedans. On me dit Réhouven, il habitait dans le terrain. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'était lui le propriétaire du terrain. Il vient chez Shimon, il lui dit le terrain appartenait à ton père. Donc si maintenant Shimon vient réclamer la propriété du terrain, c'est grâce au témoignage de Réhouven. Mais Réhouven lui-même dit qu'ensuite il l'a acheté. Donc à P, chez Assar ou à P, Shitir, la bouche qui a interdit, c'est la bouche qui a permis. Vim, Yashedim, Shishelavé. Mais s'il y avait des témoins que le terrain appartenait au père de Shimon, et si lui dit je l'ai acheté de ton père, là on ne le croira pas. Il est évident qu'on ne croira pas, puisque là il n'y a pas de Apécha Sapéchitir, étant donné qu'il y a des témoins qui disent que le terrain appartenait au père de Shimon. Le chidouche de la Mishnah, a priori ça a l'air évident, parce que s'il y a des témoins et que je viens dire j'ai acheté, alors on peut ainsi réclamer tous les terrains de la terre. Alors le Barthénoura nous explique, c'est qu'on parle qu'il y a quand même eu les 3 années de Chazaka. C'est-à-dire que, comme c'est rapporté dans le 3e Pérek de Masechet Baba Batra, lorsqu'un homme a habité un terrain, une maison, 3 années consécutives, et qu'il a des témoins qu'il y était pendant 3 ans, et qu'ensuite, on lui dit, mais ce terrain ne t'appartient pas, il dit, si, je l'ai acheté. Où est le shtar? Je l'ai perdu, je ne l'ai pas gardé, on le croira. Pourquoi? Parce qu'après 3 années, un homme ne garde pas son shtar. Donc s'il était 3 années, il n'a pas gardé son shtar. Le propriétaire aurait dû, pendant les 3 années, celui qui se réclame propriétaire, aurait dû, lui, s'opposer, dire en public, cet homme-là est un voleur, il habite chez moi. Il ne l'a pas fait, donc c'est la preuve qu'effectivement le terrain avait été acheté par cet homme qui a habité pendant 3 ans. Le cas de notre Mishnah, nous dit le Barthénoura, c'est que cet homme a fait 3 années de Chazaka, mais 2 années du vivant du père et 1 année du vivant du fils. Donc comme il n'y avait pas 3 années du vivant du père, donc celle qu'il a mangée, c'est-à-dire l'année où il a habité dans la maison où il a mangé les fruits du terrain du vivant du fils, ne peut pas compter aux 3 années de Chazaka, puisque ce n'était pas du vivant du père. Et donc c'est pour cela que s'il y a des témoins que ça appartenait au père et que lui dit je l'ai acheté, on ne le croira pas tant qu'il n'a pas de Chazaka de 3 années que du vivant du père il a habité le terrain. Donc voici un premier digne de Apéché Assar ou Apéché Itir, et on retrouvera aussi cette notion-là par la suite dans les Mishneh qui suivront.